Il est 6h25, Sud Radio et vous, attention, il est peut-être bientôt temps pour vous de changer de chaudière. En général, c'est tous les 15-20 ans. Mais alors, comment bien choisir sa chaudière? Quelle est la solution la plus économique? Question posée ce matin à notre experte Bérénice de Villefloriot, rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Et merci d'être avec nous. Alors déjà, quels sont on va peut-être commencer par là, les différents types de chaudières qui existent aujourd'hui sur le marché? Alors on peut classer les chaudières par énergie ou par technologie. Côté énergie, on a évidemment les chaudières à gaz, les chaudières au fioul, les chaudières électriques et les chaudières biomasse, bois, bûche ou granulés. Et côté technologie, on a les anciennes chaudières standards, la basse température et surtout la chaudière à condensation, qui est aujourd'hui la référence en gaz, la plus courante, parce qu'elle est très performante. En fait, elle récupère la chaleur des fumées pour la réinjecter dans le circuit de chauffage. Et enfin, il existe des solutions hybrides qui combinent une petite chaudière à condensation et une pompe à chaleur. Parmi tous ces différents types de chaudières, quelle est celle qui est la plus économique, Bérénice? Alors, dans un logement bien isolé, la chaudière à condensation reste la plus économique en gaz, avec 20 à 30% d'économie par rapport à une vieille chaudière classique. Sinon, il y a la chaudière bois-bûche qui est très performante. C'est le combustible qui est le moins cher du marché. Après, attention, il faut avoir de la place pour stocker les granulés de bois ou les bûches parce que ça prend pas mal d'espace. Alors une chaudière, faut le dire et le redire, ça s'entretient. À quelle fréquence d'ailleurs faut-il la faire réviser et pourquoi c'est important? Alors en pratique, c'est une fois par an. C'est l'entretien annuel obligatoire pour la plupart des chaudières domestiques. Donc le professionnel, il vient chez vous, il doit vous remettre une attestation sous 15 jours si vous ne la donne pas tout de suite. Et on conserve l'attestation 2 ans. Pourquoi c'est crucial? Eh bien, déjà pour votre sécurité, pour éviter un risque d'intoxication au monoxyde de carbone. Je vous rappelle que c'est un gaz indolore et qui se voit pas, qui se sent pas. Ensuite, pour la fiabilité et la longévité de votre chaudière, avec un bon entretien, en fait, il faut savoir que votre chaudière peut tenir 20 ans, et sans entretien, eh bien, il y a des pannes qui peuvent se multiplier, et puis la durée de vie chute drastiquement. Et enfin, pour des économies, une chaudière mal réglée, il faut savoir que c'est une facture qui peut s'envoler. Oui, aussi. Alors, pour changer, parce qu'il y a un moment aussi où il faut changer sa chaudière, vous l'avez dit Bérénice, donc c'est au-delà de 15-20 ans, faut penser à la changer, quoi. Exactement, il y a plusieurs signes qui ne trompent pas, il y a des pannes à répétition, des factures qui explosent sans que vous changiez vos habitudes, si elle fait des bruits bizarres évidemment, si les radiateurs restent tièdes au lieu d'être chauds, ou s'il y a l'eau qui ne chauffe plus, là faut regarder, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'elle est en fin de vie, quoi. C'est quoi les paramètres à regarder pour choisir la bonne chaudière, celle véritablement qui serait la meilleure pour notre situation? Alors déjà, il faut regarder la surface de votre logement, le nombre de personnes qui vivent dedans, parce qu'une chaudière surdimensionnée ou sous-dimensionnée, ça fonctionne mal. Ensuite, la compatibilité avec votre installation actuelle. Est-ce que vous avez un système de chauffage central? Quel type de radiateur? Faut penser à la place disponible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour le stockage, si vous optez pour le bois. Et puis bien sûr, là, c'est votre budget qui inclut évidemment le prix d'achat, plus l'installation à laquelle il faut penser, plus l'entretien annuel, parce que ça a un coût, et pas des moindres. Donc voilà, si vous êtes aussi dans une région forestière, le bois forcément sera plus accessible. Et enfin, n'oubliez pas l'isolation de votre maison, parce que ça sert à rien d'investir dans une super chaudière si vous avez une passoire thermique. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des aides financières pour changer sa chaudière, Bérénice? Oui, mais alors attention, les chaudières à gaz ne sont plus éligibles aux aides, que ce soit MaPrimeRénov' ou les C2E, les certificats d'économie d'énergie. L'État pousse vraiment vers les énergies renouvelables. En revanche, si vous installez une chaudière donc biomasse ou une pompe à chaleur, là vous pouvez toucher MaPrimeRénov' avec des montants qui varient en fonction de vos revenus. Et vous pouvez aussi bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro, où c'est l'État qui paye les intérêts, et une TVA réduite aussi, c'est possible, vous pouvez peut-être en bénéficier. Et pour les ménages qui font une rénovation d'ampleur, il y a MaPrimeRénov' Parcours Accompagné qui peut prendre en charge jusqu'à 90%. Mais ça, c'est plutôt pour les plus modestes. En tout cas, mon conseil, c'est vraiment pour vous renseigner d'aller voir sur France Rénov'. C'est le service public gratuit avant de vous lancer. C'est france-rénov.gouv.fr. Merci pour tous vos conseils, Bérénice de Villefloriot, rédactrice en chef, je le rappelle, de Radio Imo. Et puis tous les samedis midi sur Sud Radio dans l'émission Parlons Imo avec Sylvain Lévy-Valency. Merci Bérénice et très bonne journée à vous.